du coup, tu m'as dit que ces grands groupes, en fait, c'est pas toi qui t'es dit, tiens, ce truc-là, il faut que je le monétise, je vais aller trouver une audience qui a de l'argent. Ils étaient déjà là. Euh, Pourquoi, à ton avis, est-ce qu'ils utilisaient cet outil qui, du coup, n'était pas un outil vraiment professionnel? Tu le développais comme ça, c'était gratuit, tu n'avais pas toujours même un développeur avec toi full-time. Qu'est-ce qui faisait que cet outil-là, il les attirait? Bah, tu l'as dit un petit peu dans la question. Au tout début, et il faut se remettre un petit peu aussi dans le contexte de l'époque, c'était donc nous, on l'a lancé le 17 octobre 2010. Nos concurrents n'existaient pas. Je vois nos principaux concurrents, en fait, ils ont lancé, bon, il y en a un qui était un petit peu avant, mais les autres, ils ont lancé en fait leurs produits le même mois que nous. Bon, la seule différence, c'est que j'avais 15 ans, eux avaient 25 ans et ils ont pu faire ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui. Mais bon, depuis là, enfin, depuis cette date, on les a rattrapés. Mais ce qui a plu, je pense, c'est deux choses. C'est le fait que ce soit français, vraiment, parce qu'il n'y avait aucun outil français qui permettait de faire ça. Le fait qu'il n'existe rien d'autre que nous en français, du coup, dès que tu faisais une recherche Google, tu tombais sur nous. Et également, ça faut pas le nier, hein, le fait que ce soit gratuit. C'est vrai que ça nous a vraiment permis de faire l'acquisition utilisateur, le fait que ce soit gratuit. Et derrière, quand on a voulu passer en modèle payant, enfin freemium, du coup, on a eu cette base d'utilisateurs qu'on a pu travailler, même si, je vais l'avouer, hein, il y a aucun souci à ça. En fait, à l'époque, on demandait pas le mail. Parce que les personnes s'identifiaient avec l'API Twitter et du coup on n'avait que leur pseudo Twitter. Mais Tu pouvais comme pas il y les avait une contacter relation du qui tout? s'était créée, pas du tout. Il y avait même pas. La seule possibilité, c'était de derrière les contacter en DM sur Twitter, mais il fallait qu'ils nous suivent. Donc, enfin, ça, je veux dire, c'était un travail de titan, quoi. Mais ça, on l'a fait. En fait, on l'a fait sur de plus en plus, voilà, en prenant du temps. Puis il y avait quand même encore à l'époque, donc quand on a créé la boîte, vraiment, en 2016, il y avait 25 000 utilisateurs et il y en avait pas mal d'actifs parmi ces utilisateurs. Donc déjà, il y avait cette base active où on les a prévenus, où là, on commençait à récupérer des mails petit à petit quand on a mis en place ça. En clair, en fait, on s'est professionnalisé, quoi. C'est vraiment ça le truc. Mais du coup, voilà, moi, je pense que au début, en tout cas, c'était parce que c'était français et gratuit. J'imagine en fait finalement que le processus il est beaucoup plus grand, notamment sur un grand groupe. Tu n'as pas besoin d'aller convaincre, je sais pas, le directeur informatique ou qui que ce soit. Au final, c'est juste la personne qui est community manager chez tel ou tel journal ou chez telle radio qui en fait se dit bah, tiens, ça c'est bien, ça me simplifie la vie, c'est gratuit, j'ai besoin de demander l'autorisation à personne, je l'installe en fait. Exactement. Bah, en plus, il n'y avait même pas d'installation, puisque c'était juste un Ouais, bouton. je me Et tu connecte vois, avec le compte. Ouais. et d'ailleurs, c'est aussi ça qui, à mon avis, a fait que ça a bien fonctionné, c'est qu'il y avait rien, il y avait besoin de rien faire. Juste, tu cliquais sur je me connecte avec ton compte Twitter, et après, tu programmais tes tweets à l'époque, hein, puisque c'était que ça. Maintenant, ça a bien évolué. Mais je pense que ouais, ça fait partie aussi de cet essor en fait assez rapide parce que vraiment en quelques années, enfin c'était des comptes, mais en plus c'était, je me souviens, on a eu un compte, c'était le premier à passer la barre des 1 million d'abonnés, enfin c'était assez fou, enfin je veux dire. Moi, je me souviens, enfin, c'est encore des trucs drôles, mais chez moi, je descendais les escaliers, genre, j'allais voir mes parents, oh, il y a ce grand groupe qui vient de programmer son premier tweet chez nous et tout, c'est trop cool. Mais ouais, ça fait partie aussi de la simplicité et l'ergonomie parce qu'en fait, bah, comme il y avait assez peu de choses à faire, bah, tu avais un champ, une date, une heure et tu cliquais sur programmer et c'était fini. Je pense que ça a aussi joué en notre faveur. J'attends que le mec ait fini de faire son trop. Euh, Du coup, tu as parlé du fait que c'était pas facile de transitionner sur du payant. Est-ce que les gens qui étaient là, qui étaient en gratuit, tu as réussi à en transitionner beaucoup sur du payant ou est-ce que ta base aujourd'hui de clients payants, c'est des gens que tu as acquis après ce passage sur un modèle freemium avec une version payante? Disons que c'était pas, ils sont pas tous passés en payant, mais je dirais que c'est un peu mitigé. Voilà, ils sont pas tous passés en payant. Il y en a certains qui sont passés en payant. Je vais même raconter une petite anecdote parce que c'est à un moment où on s'est trompé et c'est bien aussi de le reconnaître et pour la suite ça nous a beaucoup aidé. En fait, si tu veux, nous le plan gratuit à l'époque, tout était illimité, tu pouvais faire tout ce que tu voulais, enfin programmer des tweets à l'époque. Puis quand on est passé en modèle freemium, on a amélioré ce plan gratuit. Notamment, là, avant, on pouvait pas mettre d'images, on pouvait pas programmer des tweets avec des images. Et là, dans la nouvelle version freemium, la partie gratuite, il y avait les images. Donc, on l'a amélioré. Sauf que, comme à un moment donné, il faut trouver aussi des éléments pour passer en payant, on a bloqué le nombre de tweets programmables. Avant, c'était donc illimité. Et là, on l'avait bloqué à 40. Sauf qu'on était tellement focus produit, c'était la fameuse nuit, tu sais, où il y a eu le premier client, qu'on a oublié de prévenir nos utilisateurs qu'on avait rajouté cette limitation. Et du coup, on a reçu un mail, surtout, il y en a eu un seul. Et quand tu es fatigué, tu le prends personnellement, alors qu'il ne faut pas du tout le prendre personnellement, hein, mais tu vois, ça apprend. Où la personne nous dit, ouais, vous faites la course à l'argent, vous faites une course à l'argent, c'est pas du tout comme ça que moi je fonctionne. Si c'est ça, je pars, quoi.
Et là, tu fais wow, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, c'est pas possible. Et là, tu te remets un peu en question. Tu te dis, mais peut-être qu'on n'aurait pas dû. Enfin, tu vois, plein de trucs. Et en fait, là, c'est là où les mentors sont très, très utiles. On a appelé Mathilde, on en a parlé. En fait, le problème venait juste de nous dans le sens où on avait annoncé notre nouveau site, annoncé les plans payants, mais on n'avait pas prévenu les utilisateurs qu'il y allait avoir ce petit changement qui n'est pas petit en termes de quantité de postes. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rétracté. On s'est excusé et on a bien préparé pour la semaine d'après un plan de com où on a dit voilà, il va y avoir ces changements, on les a préparés quoi. Voilà pourquoi, vous allez avoir un essai gratuit si vous voulez passer en payant, sinon vous restez en gratuit. Donc voilà. Et du coup, ils ont compris et ils ont dit mais trop cool et tout, c'est trop bien parce que si derrière vous devenez une boîte, ça veut dire que vous allez faire améliorer le produit et donc nous, par définition, avoir un produit meilleur quoi. Et donc pour répondre à ta question initiale, au début ça a été un petit peu complexe les premiers mois de les faire passer en payant, mais au fil de l'eau, quand le produit s'est amélioré de plus en plus, quand ils ont compris aussi, parce que c'est aussi, je pense, quand tu choisis un produit, c'est que tu aimes le produit, bien entendu, il est utile, etc., il te fait gagner du temps, de l'argent, mais si en plus, la cerise sur le gâteau, tu vois que la boîte est bien, qu'ils sont français, qu'il y a de la valeur qui est apportée, enfin, notamment avec notre blog et plein d'autres choses qu'on pourra citer tout à l'heure, ils vont y aller, tu vois, ils vont dire c'est bon, je vous fais confiance, et en fait, ouais, carrément. Et donc, il y a déjà des grands groupes à ce moment-là, les 2-3 mois après le basculement, qui ont commencé à s'abonner petit à petit au service. Puis après, du coup, on a des nouveaux clients chaque jour. Bon, maintenant, ça fait des années. Enfin, maintenant, ça fait 5 ans. Donc, forcément, c'est des nouveaux clients. Mais étonnamment, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a des fois encore aujourd'hui, on voit des clients des utilisateurs qui passent clients, qui s'abonnent et ça fait genre 4 ans qu'ils sont là, quoi. Et qui utilisent la plateforme. Voilà. Mais en tout cas, pour répondre, c'est un peu mitigé parce que ce serait faux de te dire tout le monde est passé en payant et ce serait faux de te dire que personne n'est passé en payant. Voilà, ça se fait progressivement. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.